Ethereum se rapproche de ses plus bas annuels et les baleines commencent à accumuler. Aujourd'hui, je vous propose de refaire une analyse d'Ethereum pour voir si cela constitue une opportunité dans l'avenir. Pour ce faire, nous allons tout d'abord voir un petit peu comment les baleines sont positionnées et à quel montant. Ensuite, nous allons faire une petite analyse graphique et aussi, je vais vous proposer par la suite quel type de rendement nous pouvons avoir sur Ethereum et surtout quels sont les narratifs qui pourraient propulser Ethereum à la hausse. Avant de commencer cette vidéo, si tu apprécies ce que je fais, surtout abonne-toi, ça permet à la chaîne d'avoir de la force et crois-moi, ça nous permet de monter un peu dans les référencements. Surtout, partage la vidéo, clique sur j'aime et surtout, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, si je viens sur, comme je l'ai dit au départ, les baleines qui commencent à accumuler sur Ethereum. Donc là, si on regarde, alors avant de vous montrer ce tableau-là qui est assez parlant, déjà si on regarde le fil d'actualité sur Ethereum, notamment sur TradingView ou d'autres plateformes de graphiques, alors on peut voir qu'il y a Tommy qui achète massivement de l'Ethereum, on peut voir que pic de peur sur Ethereum, donc ça c'est plutôt bon signe, les wires achètent la baisse, chute Ethereum, achat consécutif, etc., 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 etc. Donc là, on voit que l'Ethereum au prix où il est actuellement, donc là aux alentours des 1730 $, suscite pas mal d'intérêt, bon, positivement ou négativement, mais en tout cas, ça fait parler de lui. Ça, c'est sûr. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Deuxième chose, comme je le disais en introduction, il y a des baleines qui commencent à accumuler pas mal d'Ethereum. Donc là, on peut voir qu'on a Geministar.eth qui a acheté pour 32 000 ETH, donc soit 57 millions en 24 heures. Donc là, je vous parle uniquement de cette dernière semaine en termes de baleines. Donc il y en a eu d'autres peut-être la semaine d'avant. On a Tomly qui a acheté quasiment 20 000 Ethereum, voire même un peu plus, j'en ai entendu qu'il en a acheté pas mal, donc soit à peu près 50 millions. On a des wallets anonymes dont on ne connaît pas trop qui fait quoi, ont acheté à peu près pour 1 million d'Ethereum, soit quasiment 1 milliard. Et aussi on a Arcturus qui fait pas mal parler de lui en ce moment, notamment sur Hype et NIR, qui a acheté à peu près 2 millions d'Ethereum. Donc voilà, donc là on a des whales, comme on dit, des baleines qui commencent à se positionner assez sérieusement sur Ethereum. Ensuite, quand on regarde le, le graphique là, donc là comme je vous disais, on est sur des plus bas, donc là, si on regarde un peu Ethereum, on est sur un énorme range qui dure depuis pas mal de temps, donc là j'ai tracé là, mais en fait on aurait pu le tracer comme ceci, donc là on est dans un range qui dure depuis le top de 2021, et depuis ce top là, on n'arrête pas de venir prendre les plus bas et d'aller chercher plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Donc là, on est en train d'un peu de revivre la même configuration que en février 2020, enfin en avril 2025. Juste pour rappel, moi j'avais fait une analyse sur Ethereum en février 2025, donc on était là. Donc moi pareil, je m'attendais à ce qu'ils viennent prendre les plus bas trimestriels, il y en avait pas mal, hein. Donc là si on revient en trimestriel ici, on peut voir, donc là je vais enlever ce trait bleu là, donc pour vous dire la dernière fois que je vous ai fait cette vidéo. Donc là on est venu prendre un plus bas trimestriel de 3 et après on a relancé dans l'autre sens. Donc moi je me suis positionné ici, donc suite à mon analyse de février 2025, positionnement dans le bas de range ici, et pour moi j'avais des objectifs tels que je vous ai décrits ici, donc plus haut de janvier, plus haut de octobre et l'ATH. Donc là c'était pour moi les trois objectifs que j'allais atteindre de manière, alors pas sûre, j'aime pas employer ce mot, mais c'était assez probable, vu qu'on est dans un range, et j'avais des objectifs un peu plus hauts, mais malheureusement, Ethereum n'a pas cassé son range. Aujourd'hui, est-ce qu'on se retrouve dans la même situation? Moi, je dirais que ça y ressemble pas mal, donc là, on est venu prendre pas mal de plus bas ici. Et là, pour moi, l'objectif, ça serait d'aller venir chercher le plus bas de 2025, il me semble, donc ici, aux alentours des 1385, ça pour moi ça serait vraiment l'opportunité ultime. Est-ce que là ici on peut commencer à acheter de l'Ethereum? Bien sûr qu'on peut continuer à acheter de l'Ethereum. Commencer à acheter de l'Ethereum. Alors, Ethereum, si on regarde un petit peu sa tokenomique, donc là, Ethereum, 120 millions en circulation. Moi, ce qui me gêne un peu sur Ethereum, c'est qu'en fait, il n'y a pas de
d'offres max, contrairement à Bitcoin qui a 21 millions. Là, ici, on a un truc un peu infini, mais pour le moment, la fondation Ethereum n'a libéré que ça et n'a fait que ça. Donc, si ça reste comme ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, si on commence à rajouter du supply, là, par contre, ça serait plutôt négatif pour ma part. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait lancer un petit peu le narratif Ethereum? Alors, avant de passer au narratif Ethereum, moi je vous propose déjà dans un premier temps de regarder un petit peu les flux ETF sur Ethereum. Donc là, on peut voir que sur Ethereum, déjà on avait eu un gros cluster de vente ici, là, sur la baisse. Je vais laisser en Ethereum, ça serait un peu plus visible, donc ici. Et là, depuis quelques temps, on voit que les ETF sont repassés en positif. Donc ça, c'est sur les ETF. Maintenant, si on regarde sur le spot rapidement, donc là sur le spot, on peut voir qu'il y a pas mal de volumes qui sont exécutés depuis ces derniers temps. Et puis surtout, si on regarde les volumes sur le spot, alors c'est pas des pics de volume comme on a eu ici sur les ATH, mais là on peut voir que bon voilà, il y a pas mal de volumes qui sont exécutés sur le spot. Donc ça pour moi c'est plutôt positif. Maintenant, qu'est-ce qui peut lancer la narrative sur Ethereum et qui peut lancer le prochain cycle aussi sur Ethereum? Donc, je vous ai dressé ce petit tableau aussi après. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc là, on va faire ça comme ceci. Déjà, première chose, donc la tokenisation des actifs réels, donc Real World Asset. Donc là, tout ce qui est tokenisation immobilière, fonds, etc., et RWA, ça se fait sur Ethereum, donc sur la blockchain Ethereum. Deuxièmement, comme on l'a vu, donc les ETF spot ETF, donc là ce qu'on a vu tout à l'heure, donc la data que je vous ai montré juste avant, on voit que maintenant il est possible d'avoir des ETF spot ETH et aussi de faire du stacking. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça voudrait dire que en fait les institutions peuvent garder de l'Ethereum et en contrepartie ils ont des rewards, c'est-à-dire des intérêts, et ça pour le coup c'est plutôt intéressant donc pour les institutions, et surtout comme l'indique ce petit tableau, en fait tout simplement le fait que les institutions stackent, c'est-à-dire gardent des Ethereum et font fructifier ça, ça permet de réduire la circulation d'Ethereum, donc ça ramène une rareté. Troisième chose, donc update technique, donc là on parle de pas mal de mises à jour sur la blockchain Ethereum, donc notamment il y en a une qui va se faire là récemment, donc voilà, donc à surveiller, si ça fonctionne bien ça peut être un super narratif. Autre chose, la DeFi, donc pas mal de DeFi sont effectués sur la chaîne Ethereum, donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet d'augmenter la TVL, donc la TVL c'est le nombre d'utilisations, si on peut dire ça ainsi, sur le réseau Ethereum, donc ça c'est plutôt pas mal, donc qui dit augmentation de la TVL dit augmentation des feeds aussi, donc ça permet d'engendrer de pas mal de revenus. Après on peut dire adoption institutionnelle, donc ça pour moi c'est un petit peu ce qu'on avait dit là-haut, donc les grosses entreprises, donc Bitmain, qui est un peu l'équivalent, on va dire, de MicroStrategy sur Ethereum, aussi continuent à accumuler massivement de l'Ethereum. Avant-dernière chose, donc Layer 2, donc il y a pas mal de Layer 2 qui sont sur Ethereum, notamment Arbitrium, Optimism, donc il y a pas mal de Layer 2 qui utilisent Ethereum comme blockchain. Bon là ça rejoint un petit peu le point numéro 1. Et le point le plus important, le dernier point, en fait, c'est la liquidité du marché. Et là, pour le coup, on n'y est pas du tout. Par exemple, si je regarde un indicateur comme la Global Net Liquidity ici, notre Global Net Liquidity, donc ici, on peut voir que la liquidité mondiale en ce moment est dans une contraction. Là, on voit bien que quand Ethereum est parti à la hausse ici, là, on était sur une impression monétaire très conséquente. Donc là, on est dans une contraction, mais là, on voit qu'on commence légèrement peut-être à repartir à la hausse, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour rappel, hier, la Fed a rendu sa décision sur les taux d'intérêt, et les taux d'intérêt ne risquent pas de baisser pour le moment cette année, sauf changement de situation. Donc tout ça mis bout à bout fait que, en fait, avant que ces narratifs se mettent en place,
le moment de se positionner, ben, ça pourrait être en gros ben, maintenant ici en fait, tout simplement sur les plus bas. Attention, je ne dis pas que Ethereum ne pourrait pas aller chercher plus bas, donc Ethereum pourrait éventuellement aller chercher les 881 $, s'il n'est pas à exclure. Donc ça, je vais enlever ça ici. Donc ça, c'est pas à exclure. Donc là, en fait, ce qu'on voudrait, c'est mettre de la peur sur les investisseurs pour qu'ils vendent les Ethereum qu'ils auraient éventuellement achetés ici. Et les racheter tout simplement moins cher. Donc là, maintenant, si je vous mets un petit volume profile pour voir un petit peu où sont positionnés les investisseurs sur Ethereum. Une petite seconde, le temps que je retrouve ça ici. Donc là, si je me mets ici et ici, hop, donc là sur la dernière journée, donc là on peut voir qu'il y a pas mal de gens qui se sont positionnés exactement où on est. Donc là sur le plus bas ici l'année dernière. Et là, on continue d'accumuler. Donc là, sur le trait rouge, là pour moi, c'est la zone où il faut se positionner. Après, là ici aussi on a un creux là ici, donc après mon volume je pourrais peut-être les tirer un peu plus bas, mais je sais pas si ça va m'apporter plus d'informations, non. Mais en tout cas ici il y a un faible volume qui s'est exécuté. Est-ce que maintenant le prix va revenir ici? Moi je ne pense pas personnellement, mais ça n'est pas à exclure vu la tendance actuelle. Bon, ici on a un petit trou qui est vraiment léger, et après voilà, ici on a des trous de vente ici qui seraient plutôt pas mal, ici et ici, ainsi de suite. Donc tout ça pour dire que si vous vous positionnez sur Ethereum au jour d'aujourd'hui, en jouant le range, donc déjà ça vous permet de faire un petit x2,3, donc ce qui est plutôt pas mal. Moi personnellement l'année dernière c'est ce que j'avais joué en achetant ici, en fait sur, alors pas le plus bas, moi comme je vous dis je suis incapable d'acheter le bottom pile, et ceux qui vous disent qu'ils ont acheté le bottom pile, pour moi c'est des menteurs parce qu'on peut pas savoir. Mais par contre ce que j'ai fait, c'est que à partir de ici, j'ai commencé à accumuler, et puis quand c'est reparti, j'ai revendu à la hausse. Donc là, ici, pour moi, je vais adopter la même stratégie. Donc je vais essayer d'acheter sur les plus bas annuels et essayer de revendre sur les plus hauts annuels, et histoire d'avoir un rendement plutôt pas mal. Maintenant, si Ethereum décide enfin de casser son range à la hausse, j'espère, à un moment donné, on va aller casser ce range, parce que ça fait un petit moment que ça dure. Si Ethereum casse son range à la hausse, donc éventuellement, on peut aller revoir Ethereum. Donc là, j'avais tracé le chiffre d'or ici aux alentours des 7480. Et ici, un objectif intermédiaire aux alentours des 1,272, donc aux alentours des 6000 $. Ça, pour moi, ce n'est pas impossible. Au vu du market cap d'Ethereum, donc je vous rappelle qu'il est aux alentours des 180 milliards, juste pour vous donner une indication. Le market cap de Bitcoin, il est aux alentours de 1 trilliard, on va dire ça comme ça. Et donc là, pour moi, si le market cap d'Ethereum rejoint le market cap actuel de Bitcoin qui est en bear market, ça ferait peut-être potentiellement 1 x 10. Donc là, pour moi, ces objectifs-là sont plus que réalistes. Donc voilà, je n'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et à la semaine prochaine. Ciao, bye.